Le film commence en montrant une belle femme nommée Jennifer Hills, une romancière qui décide de se rendre dans une région éloignée, loin de l'agitation de New York, pour écrire son prochain livre en toute intimité. Jennifer loue alors une cabane en Louisiane à un vieil homme nommé Earl, car l'emplacement de la cabane est assez isolé. Earl lui fait même un plan de sa cabane et lui explique tout pour que Jennifer ne se perde pas. Après avoir effectué le paiement, Jennifer se dépêche de se rendre en Louisiane en voiture. En chemin, Jennifer semble s'arrêter dans une station-service pour faire le plein et s'assurer de l'emplacement de la cabane qu'elle va visiter en demandant au pompiste de la station-service. À ce moment-là, le pompiste de la station-service, nommé Johnny Miller, qui était de service, semble admirer la beauté de Jennifer au point d'essayer de flirter avec elle devant ses deux amis, Andy Charini et Stanley Woods. Malheureusement, les avances de Johnny effraient Jennifer, ce qui l'incite à quitter rapidement la station-service, tandis qu'Andy et Stanley semblent rire de leur ami qui n'a pas réussi à charmer une fille. D'autre part, Johnny, en colère à cause du rejet de Jennifer, a l'intention de lui donner une leçon. Quelque temps plus tard, Jennifer arrive enfin dans une cabane au bord d'un lac, près des bois. Son emplacement isolé la rend heureuse car elle peut écrire son roman en toute tranquillité. Après avoir terminé son travail, Jennifer prend le temps de se détendre au bord du lac tout en dégustant un verre de vin. Cette nuit-là, Jennifer est assise sur le porche en discutant avec son ami au téléphone lorsqu'elle est soudainement effrayée par des bruits suspects venant du côté de la cabane. Cela l'incite à vérifier courageusement les environs de la cabane louée. Non loin de sa cabane louée, Jennifer trouve un hangar rempli d'outils et ne ressentant rien de suspect, elle décide de partir en pensant que les bruits suspects précédents pourraient provenir de rats dans le hangar. À une autre occasion, on voit Jennifer laver ses vêtements dans l'évier et sans qu'elle le sache, quelqu'un la filme secrètement depuis l'extérieur de la fenêtre. Le lendemain matin, on voit Jennifer faire son jogging autour de la cabane lorsqu'elle remarque une maison abandonnée dans les bois. Curieuse, elle vérifie chaque pièce de la maison et voit les mêmes outils qu'elle a trouvés dans le hangar hier. Bien qu'elle trouve cela étrange, Jennifer ne semble pas y prêter beaucoup d'attention et retourne à la cabane pour continuer son travail. En arrivant à la cabane, Jennifer a l'intention de se laver le visage, mais elle est surprise de trouver de l'eau trouble du robinet et une toilette soudainement bouchée. Après cela, elle contacte immédiatement Earl pour l'informer de tous les problèmes dans sa cabane. Les problèmes de Jennifer s'aggravent lorsque son téléphone tombe dans la toilette après avoir terminé son appel avec Earl. Peu de temps après, Earl fait appel à un plombier nommé Matthew Duncan et est appelé par Earl pour réparer les dégâts causés à la toilette de la cabane. Sans perdre de temps, Matthew réussit à accomplir sa tâche avec succès et prend congé de Jennifer. Pendant ce temps, Johnny et ses deux amis sont vus en train de se détendre près du lac, près de la cabane louée par Jennifer. Peu de temps après, Matthew s'approche d'eux aimant en prétendant que Jennifer l'a embrassé pendant qu'il réparait la plomberie. En entendant cela, Stanley montre une vidéo de Jennifer en train de laver des vêtements. Étonnamment, c'est lui qui a secrètement enregistré Jennifer dans la cabane, tandis que Johnny, qui n'a pas réussi à attirer l'attention de Jennifer, commence à se mettre en colère. Il invite alors ses trois amis à s'approcher et à la faire s'agenouiller devant eux. Cette nuit-là, Jennifer est vue inhalant des drogues illégales jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Soudain, elle sent la présence de quelqu'un autour de sa cabane et sort pour vérifier la cour de la cabane. Ne voyant personne, elle a l'intention de rentrer à l'intérieur de la cabane, mais elle est surprise par le cadavre d'un oiseau gisant sur le porche. Sans se méfier, Jennifer déplace le cadavre de l'oiseau de côté et rentre dans la cabane, où elle remarque que le fond d'écran de son ordinateur portable a été changé pour une photo de Johnny et d'autres personnes, ce qui la fait commencer à sentir que quelque chose ne va pas. En même temps, Jennifer réalise que Johnny et ses amis sont entrés dans la cabane. Malgré sa peur, elle essaie de les chasser tous de la cabane, mais Johnny et les autres ne lui prêtent aucune attention. Johnny commence même à l'attaquer, et juste au moment où il s'apprête à la molester, Jennifer parvient à s'échapper de la cabane et à s'enfuir dans les bois. Heureusement, Jennifer rencontre Earl qui est en train de chasser avec son ami le shérif Storch. Elle leur rapporte les événements récents qu'elle a vécus. Après avoir entendu le récit, Storch demande à Earl de rentrer chez lui en premier, car lui et Jennifer retourneront à la cabane pour vérifier la situation, armés d'un fusil. Storch, accompagné de Jennifer, se rend à la cabane et ordonne à Johnny et son groupe de sortir et de se rendre. Mais la cabane semble abandonnée, comme si les voyous avaient quitté les lieux. Storch commence alors à inspecter la cabane louée jusqu'à ce qu'il trouve de l'alcool et des drogues illégales que Jennifer avait utilisées auparavant. En voyant cela, Storch, incapable de localiser Johnny et les autres, suppose qu'elle a menti. En entendant cela, Jennifer essaie d'expliquer ce que les voyous lui ont fait. Pendant ce temps, Johnny et ses amis entrent dans la cabane, mais étrangement,
Storch ne fait rien pour protéger Jennifer. De manière inattendue, Storch a comploté avec Johnny et son groupe pour lui donner une leçon. Coincée, Jennifer semble incapable de résister, et la situation est exploitée par Johnny qui force Matthew à molester Jennifer. Après cela, Johnny et son groupe laissent Jennifer marcher dans les bois, où les 5 hommes se relaient pour l'agresser à nouveau. Stanley enregistre même tous les événements en riant, comme si c'était quelque chose de plaisant pour lui et les autres. Par la suite, Jennifer, désemparée, marche nue suivie par Johnny et ses amis. Juste au moment où Jennifer atteint un pont où Storch compte lui tirer dessus, elle saute soudainement du pont et tombe dans la rivière. Storch ordonne ensuite à Johnny et aux autres de chercher Jennifer pour s'assurer qu'elle est morte et ne leur causera pas de problème. Storch demande également à Stanley de détruire leur cassette d'enregistrement et de brûler toutes les affaires de Jen pour éliminer les preuves de leur crime. Plusieurs jours plus tard, on voit Matthew chercher le corps de Jennifer dans la rivière, regrettant ses actes et hanté par les événements horribles qui lui sont arrivés. Un mois plus tard, la famille inquiète de Jennifer, toujours sans nouvelles d'elle, contacte Earl pour s'enquérir de sa situation. Comme Earl est également dans le flou, il contacte immédiatement Storch et l'informe que la famille de Jennifer signalera sa disparition à la police. De son côté, Stanley semble paniqué car la caméra avec la cassette contenant la vidéo de Jennifer disparaît soudainement, volée par quelqu'un. Inopinément, il avait détruit une cassette vide devant Storch et les autres parce que Stanley voulait garder la vidéo. À contre-cœur, il informe Johnny et les autres de l'enregistrement manquant, ce qui rend Johnny furieux au point de vouloir frapper Stanley. Heureusement, Andy calme Johnny et les exhorte à trouver une solution. Cette nuit-là, Johnny est surpris par un oiseau mort jeté devant sa porte, ce qui lui rappelle le moment où il a fait la même chose à la cabane louée par Jennifer. Juste avant que Johnny ne rentre chez lui, les buissons de sa cour bruissent soudainement, éveillant sa curiosité. Il n'y trouve personne, mais quelques élastiques dispersés qui appartiennent à Matthew. Pendant ce temps, Storch, de retour du travail, est choqué de trouver une cassette vidéo envoyée par Jennifer. Storch semble paniqué, craignant que sa femme découvre les choses terribles qu'il a faites. Lorsqu'il s'en enquiert, Storch se sent soulagé en apprenant que sa femme n'a pas encore ouvert la cassette, supposant qu'elle est vide. Peu de temps après, Storch rencontre Johnny et ses 2 amis pour donner une leçon à Stanley pour ne pas avoir suivi ses ordres, ce qui pourrait causer de sérieux ennuis si quelqu'un découvre des preuves des sévices qu'ils ont infligés à Jennifer. Ensuite, ils discutent des événements étranges qui leur sont arrivés, et d'après toutes les preuves trouvées, Johnny et les autres soupçonnent que Matthew les a délibérément terrorisés à cause de cela. Storch ordonne ensuite à Johnny et à ses amis de confronter Matthew à une autre occasion. Storch invite Earl à aller chasser dans les bois, comme il le faisait habituellement. Juste au moment où Earl décide de faire une courte pause avant de reprendre la chasse, Storch le tue soudainement, car il pourrait être un témoin de la disparition de Jennifer, d'autant plus qu'Earl savait que quelqu'un la tourmentait à la cabane. Pendant ce temps, Matthew, qui est venu à la cabane d'Earl, est effrayé par le bruit de Jennifer, ce qui le terrifie tellement qu'il tombe accidentellement dans les escaliers et s'évanouit. Lorsqu'il reprend conscience, Matthew ne peut pas croire que Jennifer est toujours en vie et cherche à se venger de leurs actes d'il y a un mois. Bien que Jennifer sache que Matthew n'est pas coupable et qu'il regrette ses actes, elle refuse toujours de lui pardonner et attrape une corde pour l'étrangler. Se tournant vers Andy et Stanley, on les voit tous les deux chercher Matthew dans les bois. En atteignant le bord du lac, Andy aperçoit quelqu'un qu'il pense être Matthew, alors il le suit immédiatement. Malheureusement, Andy est surpris par l'apparition soudaine de Stanley, qui le fait exprès pour le faire sursauter. Au même moment, ils entendent tous les deux la voix de Matthew venant de la maison vide au milieu des bois. Juste au moment où Stanley s'apprête à enquêter, sa jambe se fait prendre dans un piège à ours préparé par Jennifer auparavant. Entendant les cris de son ami, Andy se précipite pour sauver Stanley, mais Jennifer est prête avec un bâton pour le frapper par derrière. Peu de temps après, Andy reprend conscience et est choqué de se retrouver attaché au-dessus d'une baignoire remplie d'eau, pendant que Stanley apparaît en souffrance avec une jambe cassée, incapable de faire quoi que ce soit pour se défendre contre Jennifer, qui le filme délibérément en guise de vengeance pour ce qu'il lui a fait. Jennifer torture également Stanley en l'attachant à un arbre et en lui attachant 2 hameçons de pêche à ses paupières avant de le laisser dans cet état. Après avoir torturé Stanley, Jennifer retourne à la maison et commence à plonger le visage d'Andy dans l'eau de la baignoire. Non seulement cela, mais Jennifer, insatisfaite, semble ajouter de la chaux en poudre à l'eau et submerge délibérément le visage d'Andy jusqu'à ce qu'il se cloque et meure. En même temps, Stanley, couvert de sang, devient une festin pour plusieurs corbeaux, ce qui entraîne sa mort lente. En passant à la station-service où Johnny travaillait comme d'habitude, il effectuait ses tâches de pompiste jusqu'à ce que Jennifer arrive soudainement et le mette hors de combat. Peu de temps après,
Johnny se réveille dans une pièce abandonnée, ligoté et bâillonné avec une barre de fer rouillée dans la bouche. À ce moment-là, Jennifer se venge de lui en lui arrachant une à une les dents et en le torturant jusqu'à sa mort. 2 heures plus tard, Storch, qui était en patrouille, est surpris par un appel de Jennifer prétendant être avec sa fille nommée Chastity. En apprenant cela, Storch s'inquiète pour la sécurité de Chastity et se dépêche de rentrer chez lui pour vérifier sa famille. En arrivant chez lui, Storch reçoit des nouvelles de sa femme selon lesquelles Chastity joue au parc avec Jennifer. Sans hésiter, Storch retourne à la voiture et part à la recherche de sa fille au parc. Malheureusement, Storch ne parvient pas à la trouver, et lorsqu'il retourne à la voiture, sans le savoir, Jennifer se trouve déjà à l'arrière et le met hors de combat. Après avoir repris conscience, Storch se retrouve dans une maison vide au milieu des bois, attaché avec un fusil pointé vers lui. À ce moment-là, Storch avoue à Jennifer qu'il regrette ses actes, mais elle s'en moque et continue de le torturer. Satisfaite d'avoir torturé Storch, Jennifer attache ensuite la gâchette du fusil à la main de Matthew, qui est toujours en vie et inconscient. Peu de temps après, Matthew se réveille enfin, surpris de voir Storch devant lui, couvert de sang. À ce moment-là, Storch panique et demande à Matthew de ne pas bouger, mais malheureusement, Matthew ne sait pas que sa main est reliée à la gâchette du fusil et bouge accidentellement sa main, ce qui fait que le fusil tire et tue à la fois Storch et Matthew. Ensuite, on voit Jennifer à l'extérieur de la maison vide au milieu des bois, souriant après avoir entendu le coup de feu venant de l'intérieur de la maison, sachant que Storch et Matthew ont été abattus. Cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent pour découvrir une autre histoire aussi captivante que celle-ci.